Dans l'actualité de ce soir, accident Louga, le bilan passe à 26 morts. 3 autres blessés ont succombé à leurs blessures suite à l'accident tragique qui est survenu peu avant 8 heures ce mercredi 26 juillet 2023 à Nguensar, non loin de Louga, ce qui porte à 26 le nombre de décès enregistrés et une cinquantaine de blessés. Ce mercredi, un bus en provenance de Matam s'est renversé à Nguensar sur la route entre Louga et Saint-Louis après un premier bilan à 16 morts, puis un autre à 23 morts. Plusieurs sources confirment que 3 autres personnes ont perdu la vie dans cet accident. Le bilan est donc passé à 26 morts. À rappeler que selon les sapeurs-pompiers, plus de 50 blessés sont notés, dont 49 dans un état grave. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et Samba Thiobenka, développement communautaire, et Mansour Faye, ministre du Transport terrestre, sont actuellement dans la capitale du Niambour pour constater de visu l'ampleur des dégâts. La levée du blocus chez Ousmane Sonko, révélation sur le rôle du roi du Maroc. Il n'y a plus de risque, plus d'appel à l'insurrection, donc il n'y a plus lieu de maintenir le blocus, a déclaré le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana pour expliquer la levée du blocus autour du domicile Ousmane Sonko, une version contredite par nos confrères de l'AS dans sa version du jour. En effet, le journal révèle que le roi Maroc a joué les bons offices pour la levée des barrières autour du domicile. L'AS renseigne c'est la médiation entreprise depuis Rabat par Mohamed V qui commence ainsi à porter ses fruits. Mohamed V voudrait même aller plus loin que la levée du blocus. Une réunion entre les deux hommes politiques, le chef de l'État Macky Sall et le président de Pastef Ousmane Sonko et le roi Mohamed V est prévue dans les jours à venir autour de la participation de Sonko à l'élection présidentielle de février 2024, rapporte le journal, laquelle confie selon le quotidien sénégalais que le roi du Maroc n'hésitera pas à faire le déplacement au Sénégal si l'État reste ferme. Toujours dans l'actualité du pays justice, mauvaise nouvelle pour El Hadji Malick Ndiaye de Pastef. Le parquet a interjeté appel de l'ordonnance de refus de déplacement sous mandat de dépôt d'El Hadji Malick Ndiaye pris par le juge d'instruction du premier cabinet Oumar Maham Diallo. Pour rappel, le secrétaire national à la communication de Pastef avait bénéficié d'une liberté provisoire le 19 juillet 2023. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar doit se prononcer dans un délai d'1 mois à compter de la date de l'appel selon son avocat maître Moussa Sarr. Si la chambre suit le parquet, le chargé de communication du Pastef pourrait être envoyé en prison. El Hadji Malick Ndiaye était poursuivi pour infraction de diffusion de fausses nouvelles, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique gravement. El Hadji Malick Ndiaye a été arrêté pour un faux audio, avait soutenu le député activiste Guy Marius Sagna. Dans l'actualité internationale, Niger, le président Bazoum pris en otage, l'armée républicaine menacerait de s'en prendre aux familles des putschistes. Tôt ce matin, des éléments de la garde présidentielle conduits par le général Tchani ont bloqué les abris de la présidence, mouvement d'humeur pour les uns, tentative de putsch pour les autres. Selon la presse locale, le président Bazoum et sa famille se portent bien mais restent bloqués à l'intérieur de la résidence présidentielle. Négociations en cours pour trouver une issue favorable à cette situation malheureuse. En outre, l'on a appris que l'avion du président nigérian Bola Tinubu, nouveau président en exercice de la CEDEAO, vient de se poser à Niamey pour s'enquérir de cette situation qui devra en aucun cas être un putsch de trop dans la région. Les partisans du président Bazoum devant l'Assemblée nationale dénonçant la tentative de coup d'État. C'est environ 200 personnes qui se sont rassemblées cet après-midi devant l'Assemblée nationale à Niamey en soutien à Mohamed Bazoum, président du Niger. Ils manifestent contre la déstabilisation des institutions de la République nigérienne. À côté, il est annoncé que l'armée fera une déclaration à 20 h à la télévision nationale. La garde présidentielle et le reste de l'armée semblent travailler ensemble pour mettre en place un organe de gestion inclusive et définir les responsabilités de chaque fonction.